Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes dimanche 28 décembre 2025. Bonjour et bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce journal dont voici les principaux titres. Les habitants de la colline Rukana, dans la commune de Cibitoke, accusent les responsables de la sécurité de les dépouiller de leurs biens en les réclamant de l'argent pour les fêtes. La mesure récemment prise par le gouverneur de la province de Gitega, selon laquelle chaque élève devra commencer le deuxième trimestre de l'année scolaire en portant des chaussures fermées, risque de pousser de nombreux enfants à abandonner l'école, selon certains observateurs qui suivent de près le secteur de l'éducation au Burundi. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal la rétrospective de l'année 2025 dans le domaine de la santé. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs, tout de suite et le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page sécurité. 2 personnes ont été assassinées dans moins d'une semaine dans la province de Gitega. L'un parmi ces victimes est une femme. Les habitants demandent une enquête sur ces crimes qui s'observent dans la province de Gitega. Emmanuel Ndayishimiye revient sur ces crimes. La première personne tuée en province de Gitega est un certain Kraver Bouname, âgé de 40 ans. Son corps a été découvert dans la rizière Ruzironza, si la colline Boubaji, dans la commune de Gishubi, mercredi dernier. Nos sources à Gishubi indiquent que la victime présentait une blessure profonde au niveau de la tête et qu'il aurait été tué ailleurs puis jeté dans la rizière. Il avait disparu depuis 2 jours. La deuxième personne tuée dans la province de Gitega est une femme du nom de Rose Kassa, une septuagénaire. Son corps a été découvert dans la vallée de Karonga qui sépare les quartiers Yoba et Zégué dans la ville de Gitega dimanche dernier. Nos sources à Gitega indiquent que la victime aurait été étranglée par des inconnus puis jetée dans cette vallée de Karonga. Les habitants de la province de Gitega réclament l'ouverture des enquêtes sur ces crimes qui s'observent dans la province de Gitega pour connaître ces malfaiteurs et les traduire devant la justice. Merci à toi, Emmanuel Ndayishimiye. Toujours sécurité. Les habitants de la colline Rukana, zone Rukana, commune de Cibitoke, province de Bujumbura, dénoncent des policiers en patrouille qui, durant la nuit, leur extorquent de l'argent pour les dépenser dans les jours de fête. La population demande que ces pratiques cessent, d'autant plus qu'elle vit déjà dans une pauvreté extrême. Les détails avec Dean Karondo. Dans la nuit de mercredi 24 décembre, à la veille de Noël, vers 23h, selon notre source, des policiers, au nombre de 3, ont sillonné le quartier, réveillant des personnes de la première transversale déjà endormies pour les réclamer de l'argent, dit des frais pour les fêtes de fin d'année. Ici à Rukana, des policiers effectuent des patrouilles nocturnes pour assurer la sécurité, étant donné que nous vivons près de la frontière avec la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cependant, ils se comportent de manière inappropriée dans l'exercice de leurs fonctions durant ces périodes de fêtes. Ils vont jusqu'à frapper aux portes des habitants en pleine nuit vers 23h ou minuit pour les réveiller et les réclamer de l'argent au nom des frais des fêtes. Les habitants dénoncent avec amertume le comportement de ceux qui sont censés assurer leur sécurité, mais qui, au contraire, viennent les perturber et leur soutirer de l'argent sans se soucier de savoir s'ils ont eux-mêmes de quoi se nourrir. Poursuit notre source. La population vit déjà dans une grande précarité à cause de la hausse du coût de la vie et de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. À cela s'ajoutent les nombreuses difficultés personnelles et familiales auxquelles chacun est confronté. Et voilà que par-dessus tout, quelqu'un investi d'autorité, un policier, vient frapper aux portes en pleine nuit pour réveiller les gens sans même savoir s'ils ont mangé, s'ils ne sont pas malades ou s'ils ne traversent pas d'autres problèmes.
Dans un climat de peur alimenté par de nombreuses accusations d'abus commis par certains policiers contre la population, les habitants de Rukana demandent que ces pratiques cessent immédiatement, d'autant plus qu'une autre fête est prévue la semaine prochaine, à savoir la fête du Nouvel An. Noël vient de se terminer. Une autre grande fête de Nouvel An approche. Nous ne souhaitons pas qu'à nouveau ces forces de l'ordre viennent brutaliser les habitants ou qu'ils multiplient cette manière d'agir, d'autant plus que nous entendons constamment que dans différentes provinces, notre police a de mauvaises habitudes de brutalité, que ce soit dans le maintien de l'ordre sur les routes ou dans la sécurité des personnes circulant pendant la journée sur les routes. Cela en est arrivé au point où ils le font la nuit. C'est terrible. Nous demandons que cela cesse, que ce mauvais comportement soit stoppé. À ce propos, la rédaction de la RPA, nous n'avons pas pu joindre le responsable de la police à Cibitoke pour recueillir sa réaction. Merci à toi, Dean Karondo. Parlons à présent éducation. Les parents d'élèves des écoles de la province de Gitega protestent contre une récente mesure prise par le gouverneur de cette province qui exige que tous les élèves doivent porter des chaussures fermées avec le début du deuxième trimestre de cette année scolaire. Ces parents indiquent que cette mesure arrive à un moment où ils vivent dans une pauvreté extrême et que cela risque de pousser de nombreux enfants à abandonner l'école faute de moyens pour acheter ces chaussures. Ils demandent que cette décision soit suspendue afin qu'ils puissent mieux s'y préparer. Notre confrère Elvis Nyomungere nous en parle en détail. Cette décision du gouverneur de la province de Gitega a été annoncée lors de la proclamation des résultats du premier trimestre. Il a été communiqué qu'à partir du deuxième trimestre, tous les élèves à partir de la 7e année devront porter des chaussures entièrement fermées et avec des chaussettes. Les élèves des écoles primaires devront eux aussi tous porter des chaussures. Les parents estiment que cette mesure est prise de manière précipitée alors qu'ils vivent dans une grande pauvreté, ce qui rend difficile l'achat de ces chaussures pour tous les enfants. Un des parents témoigne. Cette décision n'est pas mauvaise en soi, mais elle arrive au mauvais moment, car même les autorités savent bien les difficultés et la pauvreté qui traverse le pays. Nous, les parents, n'avons pas les moyens d'acheter ces chaussures immédiatement, surtout que c'est eux-mêmes qui ont plongé la population dans cette pauvreté. Nous aurions voulu lui dire de suspendre d'abord cette mesure, car elle a été prise de manière précipitée. Ils ajoutent que cette décision pourrait entraîner l'abandon scolaire de nombreux élèves à cause du manque de ces chaussures exigées, témoignent aussi ses parents. Les conséquences négatives se font rapidement sentir. Les enfants abandonneront massivement l'école car les parents n'ont pas pu se procurer ces effets obligatoires. L'enfant ne retournera plus à l'école et préférera abandonner définitivement. Parents de la province de Gitega demandent donc que cette mesure soit suspendue ou reportée afin qu'ils aient le temps nécessaire pour se préparer et qu'il entre en vigueur au début de la prochaine année scolaire. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le gouverneur de Gitega, Liboire Bigirimana, pour recueillir sa réaction face aux préoccupations des parents. Elvis Nyomungere. Après que le gouverneur de la province de Gitega a récemment pris une décision exigeant que tous les élèves commencent le deuxième trimestre de l'année scolaire en portant des chaussures fermées noires et de chaussettes, Nibizi Erari, l'une des personnalités qui suivent de près les questions d'éducation au Burundi, déclare que cette décision était bonne, mais qu'elle arrive au mauvais moment et qu'elle risque d'avoir des conséquences négatives. Écoutons Nibizi Erari. Cette décision est une décision qui est précipitée, est une décision même unilatérale qui aura un impact grave sur la scolarisation, sur le droit de l'enfant et sur le budget des ménages. Une telle décision peut avoir comme conséquence l'abandon scolaire parce qu'il y a des enfants qui n'auront pas ces uniformes. Et s'ils n'ont pas ces uniformes, ils seront obligés de rentrer à la maison, de rester à la maison. Et quand les enfants ne sont pas à leur place pendant la période de scolarité, ça veut dire que leur sécurité peut être menacée. Et c'est une période difficile après les fêtes de fin d'année, dans un contexte où les familles ne sont pas vraiment bien fournies. Et il y a risque que les enfants abandonnent l'école.
qui seront renvoyés. À moins qu'il y ait des mesures pour alléger la charge et que ce soit une mesure qui soit applicable régulièrement, de manière progressive, avec des délais. S'ils nous accordent des délais à ces enfants-là, il y a moyen d'éviter les casses. Des écrits, puisque les parents se plaignent. Ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas été consultés, comme ils le disent, dans plusieurs communes. Normalement, cette décision devait provenir d'une concertation du comité de gestion de l'école et la décision serait communiquée aux parents au sein d'une assemblée générale. D'après les parents, ils n'ont jamais été avertis de ça. Ils n'ont pas été consultés au cours d'une réunion. Les comités de gestion de l'école n'ont pas été consultés afin de donner leurs avis, mais que cela se fasse de manière progressive, mais aussi que les écoles puissent tenir compte des difficultés que les parents ont, d'abord pour porter l'uniforme, parce que ce ne sont pas toutes les écoles qui parviennent à imposer le port de l'uniforme. Ce ne sont pas tous les parents qui sont capables d'acheter des uniformes. Les commerçants ainsi que certains habitants de la commune Kirundo dénoncent le comportement de certains responsables administratifs qu'ils accusent d'attribuer des emplacements au marché dit Mpuzamahanga situé sur la colline Murama en violation des procédures légales. Des petites constructions en bois y sont en cours d'édification alors que cela a pourtant été interdit. La population affirme que les personnes à qui ces emplacements sont attribués sont de nouveau venues alors que ces parcelles ont déjà des propriétaires. Ils demandent aux autorités provinciales d'intervenir rapidement afin d'apporter une solution à ce problème. Plus de détails avec Rémi Ndelagakura. Le marché dit Mpuzamahanga, situé sur la colline Murama, dans la commune Kirundo de la province de Butanyerera, a bénéficié entre 2015 et 2020 d'un financement diphonique pour être reconstruit de manière moderne. À cette période, l'ensemble du site avait été démoli. Selon nos sources à Kirundo, lorsque les travaux de construction ont été arrêtés, tous les commerçants qui y travaillaient auparavant n'ont pas pu récupérer leur emplacement car seule une partie du marché a été reconstruite. Certains anciens commerçants se plaignent que la partie restante soit aujourd'hui attribuée à de nouveaux bénéficiaires alors qu'eux-mêmes avaient déjà payé les taxes et les redevances liées à leur remplacement, comme explique ce citoyen. Le marché a été démoli pour être reconstruit de manière moderne, mais une fois les travaux terminés, les installations réalisées n'étaient pas suffisantes pour accueillir tout ce qui avait été développé. Par la suite, à l'approche des élections, les personnes sont apparues et ont construit ces emplacements alors qu'ils n'en étaient pas les propriétaires. Nous avons signalé cette situation après quoi le marché a été fermé pendant quelques jours. Aujourd'hui, les élections étant terminées, le marché connaît de nouveau des constructions anarchiques. Des personnes y participent encore alors qu'il ne s'agit pas des anciens détenteurs légitimes des emplacements. Selon notre source de la commune Kirundo, le chef de la colline Murama, Saimana Pierre, soutenu par Karambizi, chef de la zone Kirundo, serait en train de percevoir de l'argent pour l'attribution de ces emplacements à hauteur d'environ de 300 000 francs burundais par emplacement. Il est vrai qu'il a de nouveau été autorisé aux gens de construire dans ce marché. Ce droit devrait revenir aux véritables propriétaires des emplacements, ce qu'ils avaient obtenu officiellement auprès de la commune. Or, aujourd'hui encore, ceux qui construisent ne sont pas les anciens détenteurs des emplacements avant la modernisation du marché. Les véritables propriétaires dénoncent également le fait que les personnes qui obtiennent actuellement des emplacements doivent payer environ 300 000 francs burundais au chef de la commune Murama ainsi qu'au chef de la zone Kirundo centre sans recevoir aucun récit. Il est donc évident, selon eux, que cette argent est perçu par un groupe de personnes et ne parvient pas dans les caisses de l'État. Dans ce contexte, les propriétaires de ces emplacements, parmi les commerçants et certains habitants, demandent à ne plus être expulsés et à être autorisés à continuer à y exercer leurs activités, d'autant plus qu'ils avaient déjà payé les taxes requises par le passé. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Saimana Pierre, chef de la colline Murama, ni Karambizi, chef de la zone, afin qu'ils puissent réagir aux accusations portées contre eux. Merci à toi Rémi Ndelagakura.
page gouvernance à présent. Des comités mixtes seront mis en place à partir du mois de janvier 2026 pour lutter contre la corruption dans les zones jusqu'au niveau national. Cela a été déclaré ce vendredi 26 décembre 2025 par le président de la République au cours d'une émission publique animée en commune Moulandia, province de Gitega. Évariste Ndayishimiye lance un appel à tous les Burundais de dénoncer les personnes corrompues afin qu'elles soient connues de tous. Suivez plutôt le président de la République, Évariste Ndayishimiye. En matière de corruption, il y a une stratégie que nous allons adopter, celle de former une union de la base au sommet. C'est pour cette raison que nous allons établir un plan d'instaurer des comités mixtes tels que nous l'avons fait pour ceux de la sécurité. Ces comités seront chargés de suivre ce qui se passe sur les collines, dans les zones et au niveau de la province. Ces comités seront partout, même jusqu'au niveau national, c'est-à-dire que les corrompus seront traduits en justice et n'accuseront plus personne de les avoir dénoncés. J'appelle donc vous tous les Burundais de pointer du doigt à toute personne corrompue ou qui détourne les biens publics à travers ces comités. Nous savons très bien que ces comités seront placés avant la fin du mois de janvier. Ils seront composés par des citoyens, les membres de différentes organisations, ainsi que les responsables administratifs, nous tous, pour lutter contre la corruption. Qu'il n'y ait alors plus personne qui se lamente sur l'existence de la corruption, plutôt dénoncer les corrompus pour qu'ils soient mis à l'écart dans la société. Et en ce qui concerne les caféiculteurs qui n'ont pas encore été payés pour la production vendue, le président Évariste Ndayishimiye explique que 97% ont déjà reçu leur argent et ajoute que ce retard dans le paiement de ceux qui restent est dû aux erreurs observées dans l'ouverture des comptes. Toutefois, il tranquillise ses citoyens que ce problème sera résolu d'ici peu. Suivez encore Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Nivyo hariho mu barimyi b'ikawa bangana ibihumbi 149 Effectivement, parmi 149 675 caféiculteurs, 97% d'entre eux ont été payés. Et pour le reste, vous savez qu'auparavant, le secteur café avait été privatisé et vous aviez constaté qu'il n'y avait plus d'amélioration. Nous nous sommes rendus sur terrain pour faire le contrôle. Ces opérateurs privés indiquent qu'ils n'ont pas encore vendu et que c'est pour cette raison ils ne se sont pas encore acquittés de leurs dettes à l'endroit des caféiculteurs. Nous continuons à leur exercer de la pression afin qu'ils puissent payer. Nous avons voulu adopter une méthode moderne, mais là aussi, il y a ceux qui n'ont pas encore eu leur argent car ils ont présenté des comptes non convenables dans des banques. Mais pour le moment, on est en train de bien confectionner une liste et de façon moderne de telle enseigne que ces sociétés ne vont plus enregistrer des retards dans le paiement. Vous savez que j'avais mis en place une équipe chargée du suivi de la commercialisation du café depuis le producteur jusqu'à l'exportation. Nous espérons que la procédure continue à aller bon train, que ces caféiculteurs soient tranquilles. Le gouvernement est en train de réclamer leur dû. Mon équipe est à l'œuvre et travaille jour et nuit. Et vous entendez que ceux qui restent à payer sont estimés à moins de 3%. Nous prévoyons que très prochainement, ils seront régularisés. Rétrospective de cette année, rubrique santé. Durant l'année 2025 qui tend vers la fin, le secteur de la santé publique au Burundi a été caractérisé par plusieurs épidémies qui ont touché les milieux de Burundi et causant ainsi beaucoup de décès. Des maladies qui jusqu'à présent s'observent dans différentes localités du pays car le gouvernement burundais n'a pas pu les éradiquer suite aux défis majeurs non encore résolus auxquels est confronté ce secteur. La rétrospective du secteur de la santé en 2025 avec Jean-Marie Vianney, Hichu Burundi. Le Burundi a fait face à plusieurs épidémies qui ont affecté gravement la vie de la population et le système de santé en général,
dans un pays déjà fragilisé par une crise économique profonde, caractérisée par une corruption et une mauvaise gouvernance dans presque tous les secteurs clés de la vie nationale. En effet, commençons par l'épidémie de la variole du singe Mpox, dont le premier cas a été confirmé le 25 juillet 2024, qui a poursuivi sa progression alarmante au Burundi tout au long de l'année 2025, touchant 46 des 49 districts sanitaires, avec 4531 cas d'Mpox jusqu'au 26 octobre 2025, selon le rapport du Centre des opérations d'urgence de la santé publique COUSP en sigle. Malgré ces chiffres inquiétants, le centre COUSP a été confronté à plusieurs défis pour pouvoir lutter contre cette épidémie, à savoir l'insuffisance des équipements et autres intrants pour la prévention, la carence des ressources financières pour l'investigation des alertes et le manque de conditions d'hygiène adéquates et d'eau potable dans certaines localités du pays. Une autre catastrophe sanitaire qui continue à faire des ravages au Burundi, c'est l'épidémie de choléra, avec un cumul total de 3412 cas de choléra notifiés entre le 1er janvier et le 23 décembre 2025 et ayant causé presque une centaine de décès recensés par la radio publique africaine RPA, des cas de décès qui ne figurent pourtant pas dans des rapports du ministère de la Santé publique. L'épidémie de choléra continue malheureusement de se propager dans les provinces de Bujumbura, Burunga et Buhumuza, surtout dans les sites de transit de réfugiés congolais, suite aux mauvaises conditions d'hygiène, dues surtout au manque criant d'eau potable et de latrines appropriées. Sur cette liste des épidémies qui ont ravagé le Burundi au cours de cette année 2025, s'ajoute également l'épidémie de la rougeole, qui a aussi touché plusieurs personnes dans le pays, ainsi que la maladie du VIH-Sida, dont l'effectif a augmenté plus particulièrement chez les jeunes, dont 35% des personnes vivant avec le VIH-Sida sont des jeunes qui ont entre 15 et 24 ans, comme l'a confirmé la ministre burundaise de la Santé publique, Lidui Nibaradahana. Concernant la malaria qui a été l'une des principales causes de décès chez les jeunes enfants en ces derniers temps au Burundi, l'ONG Médecins sans frontières affirme qu'il y a eu une diminution des cas de malaria dans le pays, surtout dans le district sanitaire de Chibitoke, grâce à un vaste programme de vaccination, distribution de médicaments préventifs et de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Cependant, la campagne de distribution de plus de 7 millions de moustiquaires dans tout le pays, qui s'est déroulée du 26 novembre au 1er décembre 2025, a été entachée de nombreuses irrégularités signalées dans différentes localités, et une situation qui a suscité des plaintes au sein de la population qui n'a pas été servie. D'autres défis qui ont handicapé extrêmement le fonctionnement normal du secteur de la santé cette année au Burundi, c'est le départ massif de plusieurs médecins suite à un mauvais traitement ont été contraints d'abandonner leur poste de travail dans les structures sanitaires publiques pour se diriger dans les pays étrangers. La pénurie et la cherté des médicaments, surtout pour les maladies chroniques dans les différentes pharmacies de la mutuelle de la fonction publique et privée, ce qui a beaucoup affecté la santé des patients. Un autre problème majeur qui a eu des conséquences énormes dans ce secteur, c'est la coupure d'électricité de la Régie des eaux qui a duré plusieurs jours successifs au mois d'août 2025 et qui a causé plusieurs décès de personnes en état critique, de femmes enceintes et de nouveau-nés dans différents hôpitaux de la province de Bujumbura, Gitega et Burunga. Aussi longtemps que le gouvernement burundais sera incapable de mettre en place un système sanitaire performant pour résoudre les nombreux défis qui minent le secteur de la santé pour le bien-être de la population, le Burundi sera toujours classé parmi les pays les plus pauvres de la planète et ne pourra jamais atteindre le développement durable. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce dimanche 28 décembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire Gilatkoumva. Excellent dimanche à toutes et à tous. Au revoir.